Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, mais surtout ravi et très heureux de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous que vous fixe la Fédération du tourisme de la province de Hainaut, mais également les 4 télévisions locales que compte notre province. Objectif est bien vous faire découvrir ou redécouvrir des sites touristiques ou culturels, et pourquoi pas les deux que compte notre grande et belle province. Il y a tant de belles choses à découvrir en province de Hainaut. Et nos envies, premier numéro, je vous propose de le découvrir tout de suite. Virel et son aquascope, un centre de découverte de la nature situé sur la berge de l'étang de Virel. Ce large plan d'eau situé dans un écrin de verdure dans la région de Chimay entre Fagnes et Calestienne. La diversité et la rareté des animaux et des plantes que l'on y trouve lui ont valu d'être classé en réserve naturelle. Si vos envies, pourquoi pas vous pousser un de ces week-ends ou une de ces belles journées d'été comme aujourd'hui, par exemple, si vos envies vous poussaient vers les étangs de Virel et plus précisément vers les aubes sauvages, une manière différente de découvrir une nature comme jamais vous n'avez eu l'occasion de la vivre. Alors le but est de partir très tôt le matin, effectivement, 1 heure avant le lever du soleil, pour vivre l'ambiance du lever du jour sur l'étang. Alors cette ambiance elle est très spéciale avec les brumes, avec le réveil des oiseaux, les oiseaux de nuit qui s'endorment puisque le jour arrive. Et le but c'est vraiment d'aller découvrir les endroits les plus secrets, les plus préservés de la réserve naturelle. Donc, et vraiment de vivre cette ambiance de lever du jour. On a choisi ici à Virel de favoriser les contacts directs entre l'homme et la nature. Et donc ici c'est vraiment une manière de se rapprocher très fort de la nature. Et ce contact direct il est merveilleux parce qu'il engendre toute une série de sentiments, d'émotions qui peuvent faire avancer les gens, les faire cheminer vers plus de respect de la nature et de la terre en général. Je propose ici un petit moment d'écoute donc où tout le monde essaye de se faire tout petit, tout silencieux, un petit peu plus à notre place finalement. Voilà, pour écouter, ouvrir grand ses oreilles. Et effectivement, la Roselière est un milieu très dense, donc on voit peu de choses, par contre on entend énormément de choses. Là, regardez, une petite rousserolle là, qui chante, un petit oiseau qui fait son nid sur les tiges des roseaux et qu'on entend bien plus souvent qu'on ne la voit. Alors on peut s'imaginer ici, vers 4 heures du matin, dans ce qu'on appelle le sanctuaire. C'est assez mystérieux, et c'est ici aussi que la nature a repris complètement tous ses droits. Oui, donc c'est depuis des dizaines d'années un endroit où l'homme ne vient plus, ne fait aucune gestion, mis à part quelques individus avec les yeux pochés qui viennent le matin très tôt. Donc voilà, c'est un endroit où la nature est reine, on va dire, et où effectivement il règne une ambiance très particulière. C'est aussi un endroit intéressant parce qu'en fait c'est l'embouchure d'une rivière qui se jette dans l'étang, le principal affluent de l'étang. Toute l'année, évidemment certaines périodes plus que d'autres,
Parce que l'Aquascope, c'est avant tout un centre de découverte nature avec un espace muséographique consacré à la découverte du monde aquatique. Une salle de projection également un peu particulière puisqu'on peut y découvrir des images qui viennent directement de caméras qui sont au bord de l'étang et dans la roselière. Des images qui sont commentées donc en direct par nos accompagnateurs nature. Et puis toute l'année également un parcours de découverte extérieure où on va pouvoir prendre conscience de la vie qui est présente sous l'eau, au bord de l'eau et aussi dans la cime des arbres. Alors sur ce parcours, on parle aussi d'environnement, quelles sont les menaces pour notre environnement, mais surtout aussi quelles sont peut-être les bonnes actions que chacun d'entre nous peut mettre en œuvre pour essayer de contribuer à la protection de cet environnement. D'autres envies dans la botte du Hainaut et pourquoi pas avec les fêtes de la musique par exemple, dont c'est la 7e édition, et notamment avec la participation de Vincent Venet. Une semaine plus tard, une autre envie, celle de fêter la principauté de Chimay, une cité princière qui sera en effervescence à travers une foire des produits de terroir, de la Jurade princière et de nombreuses animations historiques. Et puis, s'il vous reste un peu de temps, pourquoi ne pas faire un petit détour par l'exposition 150 ans du rail à Chimay? Vous avez même le temps jusqu'au 31 octobre 2008 pour la visiter. C'est à la salle du marché couvert de l'ancien hôtel de ville. Et nos envies, c'est aussi chaque semaine l'occasion de découvrir un produit de terroir bien typique de la région visitée. Alors qui dit Virel dit bien entendu escavèche et plus précisément escavèche de Lompré juste à côté qui paraît-il a un goût bien particulier. Seul de la région, on voit une escavèche à la sauce brune. Et il faut aimer, bien sûr. C'est un plat que tout le monde ne peut pas aimer puisque c'est assez vinaigré. Donc ça se mange froid, avec du pain, du beurre de ferme, très important, et des frites fraîches. Ça, j'insiste. La spécificité, c'est que votre sauce est brune. C'est vrai que traditionnellement, on a l'habitude de voir l'escavèche à la sauce blanche. Alors, quelle est la différence? Sans dévoiler votre secret, bien entendu. Le secret, je ne peux pas le dévoiler. En fait, c'est une question de préparation et de cuisson. La sauce est différente, c'est une cuisson tout à fait différente. Évidemment, je ne peux pas le dire. Mais ça reste très artisanal et franchement, c'est très agréable l'été. L'hiver, c'est un plat moins agréable à manger, mais l'été, c'est très, très agréable. Que boit-on avec l'escavèche? Primordial, c'est une trappiste blanche au fût. Et alors, ou alors un petit bourgogne à ligoter, ça c'est très bien aussi. Trappiste de Chimay. Trappiste de Chimay, bien sûr. Ou alors un petit, pour ceux qui n'aiment pas la bière, un petit bourgogne à ligoter, c'est très agréable. N'oubliez donc pas les aubes sauvages aux étangs de Virel et ce même si vous devez vous lever très tôt, cela en vaut vachement la peine. La semaine prochaine, direction Ronquière qui nous fait son cirque. Vous l'aurez compris, c'est une autre manière de découvrir le célèbre plan incliné et toujours bien entendu selon vos envies. À la semaine prochaine.